Avant le train, le seul transport en commun, c'est la diligence. Le voyage, souvent long et inconfortable, est une véritable aventure, parfois périlleuse. Il faut compter 6 jours de trajet pour se rendre de Laval à Paris. En 1833, une diligence qui transporte des fonds publics est attaquée à Entrammes. Les voleurs s'emparent du butin et dérobent la somme de 15 000 francs. Au début du XIXe siècle, en Angleterre, le chemin de fer sert à transporter le charbon. En 1827, en France, la première ligne destinée au transport du charbon relie Saint-Étienne aux rives de la Loire. En 1830, cette ligne sert pour la première fois à transporter des voyageurs. En 1842, le gouvernement français décide la création d'un réseau ferroviaire en étoile composé de 5 grandes lignes au départ de Paris. En 1844, une ligne Paris-Rennes s'ajoute au projet. La naissance de la ligne de chemin de fer s'accompagne de la création de nouvelles infrastructures et bouleverse le paysage mayennais. Maisons de garde-barrières, ponts, viaducs et passerelles voient le jour. En 1854, la gare de Laval est construite sur la rive gauche de la Mayenne, en pleine campagne. Elle semble alors s'élever au milieu des champs. Avec ses 180 mètres de long, ses 27 mètres de hauteur et ses 9 arches, le viaduc de Laval est l'une des réalisations les plus spectaculaires de l'époque en Mayenne. Il est construit entre 1854 et 1856 avec des pierres provenant des carrières de Sacé. La ligne traverse la Mayenne d'est en ouest sur 89 km et elle dessert 10 communes. Le train entre dans le département à Voutray et quitte la Mayenne pour se diriger vers la Bretagne après Saint-Pierre-la-Cour. Voutray, Évron, Naux, Montsûr, la Chapelle-Antonaise, Louvernay, Laval, le Genêt, Port-Brillet et enfin Saint-Pierre-la-Cour. Les principaux sites industriels sont également reliés à la ligne principale. Les carrières de la Kabylie à Voutray, les fours à chaux de Louvernay, les mines d'or et d'antimoine de la Lucette au Genêt, la fonderie de Port-Brillet et les fours à chaux de Saint-Pierre-la-Cour. Le 15 juin 1855, la toute première locomotive entre en gare de Laval. Laval, qui est le terminus, est alors à 8 heures de Paris. Il faut attendre 1857 pour que la ligne soit prolongée jusqu'à Rennes. En 1865, elle atteint Brest. La ligne Paris-Brest est née. La gestion de cette ligne est confiée à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Cette entrée dans la modernité suscite parfois craintes et appréhensions. Les habitants craignent l'arrivée de ces nouveaux engins bruyants, rapides et crachant le feu. Peu à peu, l'usage du train entre dans les habitudes des Mayennais qui l'utilisent pour des trajets plus ou moins longs. Il existe 3 classes de voyageurs. En première classe, on voyage dans des voitures confortables. En deuxième classe, on s'installe sur des bancs et le chauffage est inexistant. Ces voitures au confort rudimentaire présentent l'avantage d'être couvertes, contrairement aux wagons de troisième classe ouverts à tout vent. À Laval, le quartier de la gare s'anime. Des voitures omnibus véhiculent les voyageurs et leurs bagages. Durant le conflit, le chemin de fer assure le convoi des troupes, des équipements et du matériel. En 1914-1918, les soldats des 124e et 324e régiments d'infanterie de Laval prennent le train en gare de Laval pour être acheminés vers le front. Les blessés sont accueillis en gare de Laval pour être transférés dans les hôpitaux du département. En 1837, la section de la ligne qui relie Paris au Mans est électrifiée. Laval est désormais à 3h41 de Paris.
Le 1er janvier 1938, la Société nationale des chemins de fer français, SNCF, est créée. Les 5 grandes compagnies du réseau ferroviaire français fusionnent afin de créer un réseau unique. Le 21 juillet 1943, à 5 heures, un spectaculaire accident de train a lieu à Laval. Une locomotive de la ligne Paris-Brest déraille et tombe en contrebas du pont de Bosse dans la rue de Solferino. Il ne s'agit pas d'un sabotage mais bien d'un accident. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur les plages de Normandie. À Laval, au cours des mois de juin et juillet, le quartier de la gare est la cible d'intenses bombardements. La gare, les lignes et les quais sont fortement endommagés. Point stratégique de la circulation ferroviaire entre Paris et la Bretagne, le viaduc est bombardé par les Alliés en juin et juillet 1944. Une des arches est coupée, empêchant tout passage de convoi. En 1944, les Américains réparent provisoirement le viaduc avec une arche en fer. Il sera reconstruit dès l'année 1945. La reconstruction de la gare de Laval est plus tardive. C'est seulement en 1955, lors du centenaire du chemin de fer, qu'Albert Goupil, maire de Laval, ouvre officiellement le chantier de reconstruction de la gare. La gare de Laval est reconstruite à partir de murs subsistants. Les travaux sont achevés en 1957. La gare modernisée a gardé sa physionomie d'origine. Le hall de la gare en 1957, le buffet et les quais. Les travaux d'électrification du tronçon Le Mans-Laval débutent en 1962. Le 26 septembre 1964, le premier train à traction électrique arrive en gare de Laval. Laval est désormais à 2h40 de Paris. En 1965, le tronçon Laval-Rennes est à son tour électrifié. Dès 1975, la SNCF met en circulation ses premières voitures Corail. Ces trains peuvent rouler à 160 km/h. En 1978, Laval est à 2h30 de Paris et à 40 minutes de Rennes. La gare de Laval accueille son premier train à grande vitesse le 20 septembre 1989. Laval est désormais à 1h40 de Paris. 9 ans après la mise en circulation de son premier train à grande vitesse, la SNCF lance le TGV Atlantique. Déclarée d'utilité publique dès 2007, la LGV Bretagne-Pays de la Loire voit le jour après 5 années de travaux. L'ancienne ligne à grande vitesse Atlantique Paris-Le Mans, mise en service en 1989, est désormais prolongée jusqu'à Rennes. Juillet 2017, Laval est à 1h10 de Paris.